Bonjour à toutes les balances et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour l'interprétation de ce tirage pour l'année 2022. Alors, je vais parler très doucement dans cette vidéo parce que cette vidéo est tournée en plein cœur de la nuit. Donc, il est très tard dans la nuit et donc tout résonne. Voilà, j'ai pas de problème de voix, juste voilà. Mais avant tout, je tiens quand même à vous souhaiter une merveilleuse année, les balances. Que tous vos vœux soient réalisés, évidemment. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, du fond du cœur, le meilleur. C'est pas pour faire rimer, hein. Donc, je voulais vous dire aussi qu'il serait très sympathique de votre part de faire des petits commentaires, de vous abonner, évidemment, à ma chaîne, c'est important. De liker et de partager cette vidéo. Voilà, tout simplement pour la faire vivre, car une chaîne a besoin de vivre. Voilà, c'est un être, c'est pas une entité, mais presque une petite chaîne YouTube, et elle a besoin d'encouragement. Voilà, donc je vous en remercie. Je vais régler la caméra et je vous dis à de suite. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que je vais interpréter ce tirage de façon horoscope qui va parler aux balances, mais de façon générale, c'est-à-dire sur les grandes lignes. On n'est pas dans le thème astral à creuser la veine de votre vie privée, hein. Donc ça sera vraiment ce qui ressortira, ce qui indiquera les points marquants dans les grandes lignes, je le rappelle. Par contre, pour tous ceux qui veulent une voyance privée personnelle, vous pouvez me le demander ici par mail, descriptif de la vidéo, pardon, l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo qui est ici, par là. De même que si vous voulez commander mon jeu, mon oracle ODR, il est à la vente et vous pouvez également me le commander par mail. Alors attendez, je vais régler ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc il est très tard, je pars très doucement. Et c'est parti pour voir un petit peu les points marquants pour vous les balances sur cette année 2022. Alors, je vais les étaler là sur la table, juste à côté, voilà, près de Bouddha. Est-ce que je mets un peu plus de lumière ou pas? Non, on voit comme ça. Allez, c'est parti. Allez, pour vous, les balances. Il faut aller les chercher loin. Alors, je vais pousser ça un peu. Voilà. Allez, balance pour cette année 2022. Allez. Moi, je peux même le faire descendre, hein, parce que finalement, j'ai assez d'espace. Alors, on a l'étoile, on a le travail, l'arbre, on a les alliances, le changement, fin de cycle, début de cycle, et on a le désert. Ok, il se pourrait ici que certaines balances, du moins, puissent changer de secteur professionnel ou de travail. Enfin, quand je dis de secteur ou de secteur professionnel, ça veut dire de façon volontaire, ou bien changement de poste, ou on met fin à une entreprise pour en recréer une autre. Il y a des périodes aussi assez infécondes ici. Donc, il y a un peu, même beaucoup de chamboulements. Mais on est sous la bienveillance de l'étoile quand même. Mais voilà, on a l'arbre. On a quand même... Alors, il est assez contradictoire. On essaiera d'en trouver la cause. D'un côté, on a en haut une stabilité et une protection, une stabilité dans le travail grâce à l'arbre. L'arbre, c'est solide, hein. Donc il y a quelque chose de très solide dans votre domaine professionnel, dans le domaine professionnel. Mais cependant, il pourrait y avoir des changements. Alors, changement de partenaire, d'associé, changement de nom, changement de quelque chose. Il y a comme un petit ralentissement
notifié par le désert, pardon. Donc, il y a un ralentissement, il y a des changements, mais pourtant, on y voit quand même une solidité, mais qui passera par des changements, qui soient de secteur, qui soient d'associés, ou de patrons, ou d'entreprises, ou selon votre situation. Ça amène des liens, un renouveau. On voit la fin, le début. Les débuts peut-être un peu plus... Bon, c'est toujours compliqué un début, c'est pas un début sur les chapeaux de roue non plus, mais on a une base solide quand même dans le travail, mais qui montre quelques petits ralentissements, quelques petites improductivités passagères. Il y a quelque chose de fatal un petit peu, comme si on ne pouvait pas échapper à ce circuit plus ou moins. Alors on est sur les grandes lignes, prenez comme ça vous parle. Alors je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'indications. Tirage nocturne pour vous, les balances. Comme j'ai pas le temps en ce moment, donc je dormirai un petit peu moins. Et vous la retrouverez demain matin. Enfin, quand vous la retrouverez, ça sera le jour même d'ailleurs. Donc je voulais dire par là que je la tourne la nuit pour la poster le lendemain dans la journée. Alors, allez, c'est parti. Recouvrons un peu ce... On a une belle alliance avec l'étoile, on a des coups de chance, hein, ça parle aussi de coups de chance hein, sur des changements. Attention de ne pas quitter la proie pour l'ombre quand même. Il y a un peu d'imprudence, j'ai l'impression. Enfin, pas d'imprudence, mais peut-être des précipitations, des choses qui porteront ses fruits ou pas selon vous. On va voir, je vais continuer plus. Voilà, on va recouvrir plus en amont. Et on en saura davantage. Alors, voilà, ouais, quand même. Hein. Il y a la naissance des projets, l'éclosion de nouveaux contrats, de nouveaux liens, de nouvelles associations. Hein, ça nous parle de naissance, hein, au sens propre comme au sens figuré, mais on a le travail quand même. Donc, ça nous indique quand même que sur le plan professionnel, il y aura des choses marquantes. Ceux qui sont, les personnes qui sont retraitées, pardon, il y a quand même des activités à côté. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on reste toute la journée dans son fauteuil. On peut avoir justement aussi quelques activités. Alors, on y voit l'épée, le besoin de lutter ou de se battre. D'accord? Mais on nous parle d'une femme. Il y a alors, soit c'est une femme qui est en lutte, hein, soit vous luttez contre une femme, soit c'est une bataille contre une femme. Hein. Prenez comme ça vous parle. Vous pouvez très bien être cette femme qui va se battre pour faire naître ses projets dans la sphère matérielle ou familiale, ou amoureuse, pourquoi pas. Hein, si vous avez un conjoint qui peut travailler avec vous. Mais en tout cas, soit vous êtes cette femme qui livre bataille, soit vous livrez bataille contre une femme dans le travail ou dans la sphère familiale. Enfin, peu importe. Voilà, soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Mais il y a bien ce personnage au milieu. Voilà, j'ai quand même préféré allumer la lumière. C'est un peu plus clair, un peu plus net surtout. Hein. C'est pas la luminosité qui m'embêtait, c'est la clarté des cartes. Là, on y voit mieux. On y voit la naissance d'un projet. On se lie à quelqu'un, il y a des renouveaux, il y a beaucoup de changements en tout cas. Et quand je disais tout à l'heure, avant que la cigogne n'arrive, quand je disais probablement des cycles qui se terminent, on finit quelque chose, on reprend autre chose, des nouveaux projets, ben, ça c'est une naissance. Naissance ou renaissance. Donc qui dit naissance dit on débute quelque chose, on entame quelque chose. D'accord? Il y a des changements en tout cas, des remaniements, il y a une lutte avec une femme au milieu. Allez, je vais voir avec le tarot indien pour vous, mes chères balances. C'est très marqué par la sphère professionnelle ou familiale ici. Hein. Après, peut-être que les amours vont apparaître un peu plus en amont dans le jeu. Ça peut être aussi ici, hein, on y voit une alliance, hein, peut-être la naissance d'un nouvel amour aussi. Si on la prend comme ça peut être en dehors du travail, ça, hein, ou même dans le travail, la naissance d'un nouvel amour, qu'elle soit dans la sphère du travail ou non.
Elle côtoie le travail, donc c'est possible, mais pas que. Si on la prend littéralement dans ce sens, c'est pas forcément lié au travail. Ça peut être aussi la naissance d'un amour, finalement. Tout ce qui peut naître, hein, de toute manière. Et à deux, parce qu'on est dans les alliances. Projet à deux, sinon, hein, projet entre conjoints, puisque je vois beaucoup d'ordre familial. Par contre, il y a des luttes, hein, il y a des batailles, hein, il y a certaines infertilités. Ah, mais j'y vois aussi quelque chose. Alors, pour évidemment certaines balances, et non pas toutes, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais certaines personnes qui pourraient se battre contre une certaine infécondité et qui pourraient voir justement la naissance d'un enfant. Ça peut partir dans ce sens-là aussi, hein, puisqu'on y voit un ordre familial. Vous voyez, l'arbre, c'est la famille. Le désert, c'est la sécheresse, c'est l'infécondité, la stérilité, l'infécondité. Rien ne pousse. Donc, l'arbre généalogique, on le voit bloqué ici. Ça pourrait parler dans ce sens pour certains, pour certaines balances, évidemment. Projets familiaux, projets de grossesse où on doit se battre. Mais on voit bien que ici, on obtient quand même une naissance. Il y a bien une naissance ici, hein, qu'elle soit d'un projet ou pour une femme en lutte pour une grossesse, elle pourrait avoir cette grossesse en 2022. On lutte pour avoir des enfants, voilà. Sinon, ça peut être des conflits familiaux, parce qu'on a l'épée, il ne faut pas oublier l'épée. Allez, cette année 2022, c'est très, très belle ligne ici, hein. Coup de chance. Alors, l'étoile, c'est aussi l'apaisement, c'est aussi le réconfort, c'est un petit peu une crème sur un coup de soleil. C'est bienfaisant, c'est apaisant, c'est réconfortant. C'est aussi très souvent soit des coups de chance, soit l'arrivée d'un nouvel amour aussi, ou le retour d'un être aimé, ou voilà, pourquoi pas la naissance d'un enfant. C'est la chance et la protection, et cette étoile divine, voilà. Donc, allez, non, j'ai pas fini. Allez, allez. La futilité. Ah, sécurité, protection. La femme ici qui peut vous représenter si vous êtes une femme, on est dans la sécurité ici. D'accord? Alors pourquoi la futilité? Il y aura alors un élément de futilité qui ressort au travers de ça. Alors la futilité, quelque chose, un petit détail qui ferait peut-être que vous grincez des dents, je ne sais pas à quel sujet, mais vous ne tenez pas vraiment compte de tout ce qui peut être futile et qui pourrait vous empêcher d'avancer. Moi, c'était une petite carte comme ça. Alors, ah ben voilà. Vous voyez, alors là, on a retourné la pointe du poignard pour des flèches. On a toujours ce côté acéré, ces côtés de pointe, mais pour nous mener de la bataille à la victoire. D'accord? Ici, on avait le 6 de feu, c'est la victoire. D'accord? Une victoire qui est bien affirmée ici avec ce 6 de feu. Donc on y voit, on livre des batailles, on gagne les batailles qu'on livre. On peut même gagner les batailles de l'infécondité, je le rappelle, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la solidité d'une entreprise, dans un nouveau travail. Enfin, on lutte contre l'infécondité ici. On est protégé, on est victorieux. Voilà, hein. Et il y a une belle naissance, hein, naissance d'une entreprise, d'un nouvel amour, d'un enfant, de nouveaux projets, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Mais attention, il y a des petites choses futiles auxquelles il ne faut pas s'accrocher. Par exemple, c'est un exemple tout bête que je vais vous donner, mais c'est un exemple quand même. On se bat pour avoir un enfant. Très souvent, les gens qui se battent pour avoir des enfants sont heureux d'avoir un enfant. Peut-être que certains vont dire, oui, je veux une fille, et ça sera un garçon. Bon, boum, futilité. C'est un exemple, hein, c'est bête. Hein. Après, ça ne parlera pas à toutes les balances, mais pour certains, évidemment. Donc, on est dans la victoire, dans la protection. On voit qu'on mène des luttes et qu'on gagne ces luttes, on gagne ces batailles. On gagne
les choses qui étaient infécondes. Ici, c'est protégé, c'est prospère, on se sent en sécurité, comme dans comme un enfant dans le ventre de la mère, je dirais ça aussi. Hein. On est dans un lieu clos, mais c'est le symbole de la protection ici. Hein. C'est la sécurité. Donc en sécurité, sur une femme, ça me fait penser un peu à la mère, ou alors l'image de la femme sécurisante, ou qui a besoin de sécurité. On nous parle de ça en tout cas. Je vais voir avec les oracles ou le tarot des pharaons. On va voir un petit peu tout ça. Donc, naissance de projet. Ça parle beaucoup de ventre maternel. J'y vois un ventre maternel. D'ailleurs, c'est sur la femme. Hein. On y parle Le ventre maternel, c'est ce qui va amener à la naissance de quelque chose. C'est ce qui mûrit le fruit, le ventre maternel. Alors, on peut le prendre au sens propre comme au sens figuré. Pour un homme, évidemment, ça peut représenter aussi une femme, une mère, une amie, quelqu'un même de sa famille, un membre de la famille qui pourrait venir l'aider, hein, je dirais, pourquoi pas. Mais ça, quand on part dans ce sens-là, c'est beaucoup plus doux. Hein. On n'a pas l'arme, on n'a pas la lutte. Même on sait qu'on est victorieux. Mais si je le prends purement et simplement là-dedans, c'est ce ventre maternel qu'on recherche. Hein. On a besoin de se sentir à nouveau en sécurité, comme dans ce ventre maternel, on peut le prendre comme ça. Sinon, pour d'autres, ça parlera enfanter quelque chose, ça peut être enfanter un projet professionnel ou autre, hein, ou enfanter un enfant réellement. Mais ça parle d'enfantement, de ventre, de fertilité ou d'infertilité combattue, et on sort victorieux de cette infécondité ou infertilité. Ça revient à peu près au même. Allez, allez, les fameux tarots des pharaons que j'avais déjà battus. Allez, je les mets sur le côté. Et c'est parti pour ce jeu qui est très finalement fécond, malgré la carte d'infécondité. C'est beau quand même. Hein. On a un jeu qui conclut par l'infécondité et tout parle de fécondité, de naissance, de renouveau, de changement. C'est peut-être qu'on s'enlise dans un terrain et qu'on prend d'autres voies. On se bat pour ça. C'est à peu près dans ce sens-là. Votre jeu, c'est un ventre maternel, voilà, qui est soit infécond, soit qui va mettre au jour des projets, des naissances. Mais ce ventre infécond, s'il est infécond, on a des victoires dessus. Ouais. Le feu. Waouh, ça flambe ici. Le feu, ça peut être aussi la passion. Alors attention, le feu, il peut être aussi bien destructeur que une flambée fabuleuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça flambe. Quand on dit que quelque chose flambe, ça peut être une flambée à double tranchant. Je recouvrirai. Bon, on va voir ce que ça donne dans ce sens. Le Ouija. Alors le Ouija, c'est l'œil du Ouija, c'est la reconstitution ou la constitution d'un puzzle. On construit un puzzle, c'est ça la symbolique de l'œil du Ouija. On construit, on est aidé. Ça parle d'aide aussi, hein, mais c'est aussi le projet, le puzzle. Chaque pièce mise bout à bout forme un puzzle, d'accord? Donc c'est une construction, quelque chose en construction, en projet. Ça parle vraiment de ça. Et là, bam, 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 encore un petit ennemi. Et regardez dans quoi il est l'ennemi. Enfin, la base, c'est quoi? Encore le sable et le désert ici. Il y a des choses assez arides. Hein. Ça me donne la base de mon désert, hein, de mon jeu. Donc, on est assez dans le sable mouvant où on pourrait s'enliser et où on a besoin d'aide et de sécurité. Donc il faudra se battre parfois même contre soi-même, hein, parce que cette
montre qu'on est souvent son propre ennemi. Pas que, hein, mais ça demande, ça. On parle encore de lutte, d'ennemis, de combat. Il y a des victoires, mais voyez, ça revient à la surface. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand on obtient quelque chose, quand on gagne quelque chose, une victoire ou quel que soit, ne pas s'endormir sur ses lauriers, croyant que tout est acquis. Il n'y a jamais rien qui est acquis. Même quand la victoire est là, on ne s'endort pas sur ses lauriers. On continue à être vigilant. C'est un petit peu cette idée-là que j'ai. Je vais recouvrir. Alors, j'hésite à... Je ne sais pas quel jeu prendre. Laissez-moi 2 minutes que je m'inspire. Quel jeu pourrait recouvrir ça? Celui-ci. J'ai envie de celui-ci. Enfin, c'est celui qui m'inspire. Hop, wow, elle a sauté dessus, donc. Ok. Donc, je vais en mettre une ici, une ici. Celle-ci a sauté. Alors, on la recouvrira après. On fait durer le suspense. Non, pardon. Allez. Et cet ennemi, qui peut être vous, qui peut être on ne sait qui, on va voir. Alors, l'araignée. Alors là, elle s'est retournée dans le sens araignée du soir. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. En l'occurrence, on l'a très près debout, donc on regarde le symbole O. Araignée du soir, espoir. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, soit c'est la destruction par les flammes, c'est enfin, c'est un mot un peu fort, hein, excusez-moi, c'est mes termes. Je suis assez, comment dire, entière et voilà. Extrême. Hein. Il n'y a pas de petite flamme avec moi, c'est ou l'incendie ou pas. Hein. Enfin, vous m'aurez compris. Donc, je disais, soit le feu peut être plutôt destructeur, ou voilà, ou on s'embrase un peu trop vite et il est à double tranchant, c'est ça que je veux dire. L'araignée aurait été ici dans le jour, araignée du jour, comment arranger une matin, chagrin, la flamme n'aurait pas été bonne. Là, on est sur l'araignée du soir, espoir, d'accord? Donc, ça veut dire que cette flamme est plus protectrice, plus dans la flambée que dans la destruction, d'accord? Ok, alors, voyons voir, non, je la retournerai après, celle qui a sauté sur le jeu. Voyons voir sur l'ennemi, un ennemi sur un autre ennemi, ça siffle. Moi, j'y vois aussi qu'on... Ça peut être d'ordre familial, ou bien des gens proches, ou bien aussi, pourquoi pas, du travail, ou amoureusement, je sais pas. Mais on est assez dans les conflits. Mais en tout cas, il y aura une configuration qui fait que on luttera contre certains ennemis. Mais qui est l'ennemi? Toutes les balances n'auront pas les conflits qui viendront de la même sphère, sur le même plan. Hein. Mais ça siffle, ça pss, 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 pss. Il y a des jalousies, peut-être aussi, on vous jalouse. Hein. C'est ça aussi, hein, au minima. La piqûre. La piqûre, le milieu médical. La santé d'une entreprise, la santé d'un amour, la santé... Super inspirant. Alors, allez. Je vais recouvrir avec mes cartes. Parce que là, alors là, on lutte, hein, on lutte. Hein. Et là, on nous parle de milieu médical ou de santé, surveiller une santé. Mais bon, il y a la sphère du travail en haut. Donc, bah, j'allais dire, c'est assez en dents de scie finalement. Ce jeu est assez en dents de scie, hein, avec des bons aspects, des aspects plus compliqués. Et justement, les dents de scie, on les retrouve ici. Hein. Hein, c'est tout à fait ça. Si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec le milieu médical, mais ça me montre juste des dents de scie, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des victoires, des ennemis qui reviennent. On arrive à gérer quelque chose et boum, il y a autre chose. Enfin, c'est un peu en dents de scie, mais ça n'empêche pas les victoires, ça n'empêche pas les créations d'entreprises, ça n'empêche pas ce ventre fertile qui donne naissance à des choses. Maintenant, il y a des problèmes aussi qu'il faut gérer à côté ou sur un autre plan. D'accord, des conflits, des jalousies, des sifflements,
peut-être une manière de communiquer qui ne passe pas. Il y a certaines infécondités, malgré des naissances. Donc, on a aussi une antithèse. Hein. C'est un jeu qui est dans l'antithèse totale, dans la contradiction totale. Pas du message, mais des deux plans qui s'opposent. Ici, c'est la naissance, la flambée, avec l'espoir, avec le lien, la bonne étoile, la chance, la protection, le ventre maternel à côté. Et ici, on est dans la stagnation, dans ce qui n'est pas, dans l'infécondité. Alors, on va résumer. Fécondité, naissance, puissance de vie, structure sèche, rigide, infertile, avec des petites luttes, des combats, des victoires quand même, hein, faut pas l'oublier. Et dans de ci, d'un côté, de l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et je voulais dire, voilà, le fécond, l'infécond, le centre, le dents de scie. Hein, c'est exactement ça, finalement. Alors, on va recouvrir ce jeu. Surtout ce côté-là, hein, il faudrait là quelque chose qui arrose. Là, dans l'idéal, j'aimerais la source ou l'ange, dans l'idéal. Hein. La source ou l'ange serait sympa. On verra. Ici, peu importe. Ah ben l'amour, hein. Vous voyez, ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un enfant. Hein. L'amour d'une vie, c'est aussi les enfants, l'amour de notre vie. Ce qui alimente, tout ce qui peut alimenter l'amour naît ici. Hein. Alors, la construction, l'œuvre d'art, tout ce qu'on met en œuvre pour réussir. Et l'œuvre d'art aussi, c'est... Alors, moi, j'ai toujours dit, je suis artiste peintre aussi. Et mes œuvres d'art, enfin, mes œuvres d'art, mes tableaux, je les appelle mes bébés. C'est mes bébés. Parce que c'est mes bébés, c'est tout. C'est mes œuvres, c'est mes créations. Je les appelle mes bébés. Et sur le ventre fertile de la mère, sur tout ça, on y voit... non pas un bébé dans le sens premier, dans le sens propre du terme, mais un bébé, notre création. En fait, l'œuvre d'art, c'est tous les efforts qu'on met, l'investissement qu'on met à créer quelque chose. Voilà ce que c'est l'œuvre d'art. Ça peut être aussi dans le domaine artistique, hein, une création artistique. Des bébés aussi, ça peut parler dans ce sens. Vous voyez, plus on va en amont, plus on découvre les choses. Et certaines difficultés où on peut s'enliser un peu, où on doit lutter avec quelques victoires quand même au milieu. Et on nous parle d'amour, hein, l'amour de ce qu'on fait, l'amour des enfants. Enfin, vous voyez bien que ça prendra plusieurs directions et qu'il ne faut pas s'affoler aux moindres petits ennemis. Hein, que le jeu est beau et créatif, très prospère, malgré l'infécondité qu'on arrive à vaincre quand même, hein. Et la lune. Alors j'avais dit dans l'idée, eh ben voilà, qu'est-ce que c'est la lune? Je vous le donne en mille. Ben, c'est le monde aussi des enfants, c'est les grossesses, c'est l'enfantement. Dans la symbolique, quand on voit la lune, on y voit la fécondité. Alors finalement, je me ravise un petit peu, j'aurais bien aimé une carte d'eau, de source, de quelque chose comme ça, qui vient fertiliser la terre aride du désert. Mais si vous regardez bien, la lune en elle-même, il n'y a rien de plus fécond que la lune. La lune apporte les marées, hein, fait monter les marées. Les marées marchent à la lune. Et c'est quoi les marées? C'est l'eau. Donc la lune, attire l'eau. Et c'est pour ça que dans les cartes, les tarots, en général, la lune est source de fécondité et d'enfantement. Alors, voyez que finalement, cette infécondité, qu'elle soit dans tout domaine, infécondité amoureuse, enfin, ça veut dire, j'entends, hein, quand je dis infécondité amoureuse, c'est une image, hein. Si vous me suivez, je parle comme ça assez en métaphore, hein, avec des images. Donc, quand je dis infécondité, c'est toutes les images que ça renvoie. Hein. Un rendement un petit peu où on patauge dans la semoule, où c'est pas l'idéal. La fécondité première où on ne peut pas avoir d'enfant. La fécondité amoureuse où il se passe, ben, dans notre vie amoureuse, c'est un peu le désert. Hein, ça parle comme ça. Et bien là, grâce à ma chère petite lune, d'ailleurs, on voit que c'est un dessin, c'est un peu enfantin, un peu, il y a de la candeur dans ce dessin.
hein, il y a quelque chose de naïf, hein, c'est naïveté de l'enfant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette lune, elle est féconde. Donc, elle apporte de la fécondité à l'infécondité. Et la fécondité, on la voyait là, depuis le début. De partout, c'est le ventre fertile. Tout était fécond, hyper fécond, sauf une carte. Et sur cette carte d'infécondité, voilà que vient la lune hyper féconde. Voilà. Donc, naissance, évidemment, la lune donne naissance. Voilà. L'eau aussi, c'est ce qu'il y a dans le ventre maternel. Hein. Voilà, ce liquide amniotique dans lequel baigne le bébé. Voilà, donc la marée, l'ascension, l'incidence, l'incidence de la lune sur les marées qui fait monter les eaux. D'accord? Donc c'est très parlant. Mais c'est peut-être, vous voyez, il y aura peut-être des difficultés, on va peut-être en baver, hein, avant que ça soit fécond, mais ça va l'être. Finalement, il y a juste une carte qui nous embête pour une myriade de cartes qui nous parlent de fécondité, de naissance, de projet, d'amour, d'espoir, Alors là, j'aime bien par contre. Hein. Bon, l'araignée, elle brûle un peu dans les flammes, mais moi, j'y vois aussi une relation passionnelle, hein, ou réanimer une flamme dans les amours. Ben voilà, réanimer la flamme en amour, animer une flamme en amour. C'est pareil que l'infécondité où la lune vient féconder l'infécondité du désert. Donc c'est beau, c'est beau. Et là, le jeu, il a tout son sens, il prend tout son sens comme ça, dans cet ordre-là. Donc, quelque part, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, où les couples, peut-être, une infécondité, enfin, je disais une infécondité, c'était pas le mot, mais à l'image d'un couple qui traverse peut-être une traversée du désert, qui ne s'entend plus trop bien, ou voilà, ben là, on réanime. Ceux qui étaient seuls, ben là, il y a une naissance. On crée quelque chose. Il y a des rencontres, il y a des passions ici. Pour les célibataires, ça peut être aussi des rencontres, hein. Mais en tout cas, on y voit des grandes richesses nourricières, de fécondité. C'est fou parce que, voilà quoi, ça sera peut-être pas sans lutte. Hein. Alors il y aurait des luttes plus ou moins acharnées pour certaines personnes. Hein. Mais qu'est-ce que ça parle de maman, de maternité, de naissance, waouh, c'est sublime. Hein. Si vous traversez, par exemple, ou vous traverserez en 2022 certaines infécondité, je sors plus de ce mot, de votre rendement dans le travail ou dans la sphère professionnelle, sachez que ça va aller. Il faudra se battre, il y aura des victoires, puis il y aura peut-être encore des coups de mou ou des petits problèmes qui viennent se greffer, mais au final, la lune rend votre entreprise féconde. D'accord? Rend votre rendement beaucoup plus fécond. Là, on récolte nos fruits, les fruits qu'on a semés aussi. Donc voilà. Donc richesse en amour, richesse dans la construction. On enfante, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais on ne parle que de ça, d'enfantement, d'enfantement, d'enfantement. Sur une conclusion de premier jet qui était dans l'antithèse de l'enfantement. La sécheresse, l'infécondité ou la stérilité. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, on l'a vraiment gagné la bataille. Mais là, vous livrez bataille. Je vois le combat. Des fois, c'est la chance, c'est une autoroute, c'est des coups de chance à saisir. Non, vous avez la protection. Vous avez, oui, la chance, mais c'est une chance protectrice sur vos projets. Vos projets sont protégés. Mais il y en a des projets. Hein. Pour ceux qui veulent gagner un poste ou un emploi, c'est pareil. On se bat pour l'avoir, ce travail. Et on l'a. C'est un peu dans cet ordre-là. On se bat pour l'avoir, cet enfant, mais on l'a. On veut que nos œuvres soient dans la lumière et elles le seront. D'ailleurs, avec la star, la toile, ça porte aussi ses fruits dans ce sens-là. Donc, c'est un jeu qui est sous ces airs de stérilité, qui est d'une fécondité extrême, mais parce que vous faites tout, mais tout pour réussir. Voilà. Plus vous allez mettre de force et de motivation, et plus il y aura
des chances de récolter ce fruit. Bien sûr, ceux qui baissent les bras, qui ne font pas d'efforts, je sais pas, hein, faut vraiment ne pas baisser les bras. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez lutter comme un lutteur contre un tigre dans une arène et être en sang ou être en sueur. C'est pas ça, hein. Voilà. Donc je disais que ça part dans tous les sens ça parle de se battre pour ce que l'on souhaite et que il y aura des victoires à celui qui se donne les moyens d'en avoir. Ça tombe pas du ciel une victoire. La vie, c'est souvent un combat. Il y a des phases où c'est plus tranquille, il y a des phases où on doit plus se battre. Mais se battre pour des moulins à vent, c'est triste et dommage. Se battre pour faire naître nos ambitions, nos projets, nos désirs, faire concrétiser nos désirs, faire naître nos projets. Ça, c'est une lutte qui n'est pas vaine. D'ailleurs, sur les luttes ici, on l'a bien la victoire, hein, sur la bataille ici, sur le couteau. On l'a notre victoire, même si après ça sifflote un peu, où il y aura des petites perturbations. Mais on revient avec la lune. Voilà, bon, je crois que je me suis bien exprimée à travers ce tirage et vous avez bien compris que c'est l'année de toutes les naissances, de toutes les fécondités. Mais il faut le vouloir et croire à ses rêves. Parce que la lune, c'est aussi les rêves, hein, ce qu'on veut, ce qu'on désire, hein, les désirs cachés, inconscients, nos rêves, voilà, l'imaginaire, le monde de la nuit. Il peut y avoir aussi des travails nocturnes. J'y vois aussi beaucoup de créations, que ce soit d'entreprises, on crée. Hein. Il y a beaucoup de naissances. Hein. Mais en tout cas, après la lutte, la victoire. Après la sécheresse, l'abondance. Mais l'abondance. Mais là, il y a des millions de graines de semer. Vous avez semé des millions de graines. Il y a des récoltes. C'est l'année des récoltes. L'année des naissances, tout pousse, tout fleurit. Et ça s'enflamme. Hein. Au niveau du cœur, là, c'est passionnel. Passionnel. C'est fini la traversée des déserts. On est dans l'abondance avec la lune. Ce qu'on veut en rêve, on peut l'avoir en vrai. D'accord? Ça se matérialise ici. Ce ventre fécond est très parlant. Tout est fécond. Tout est fécond. Voilà. Bah, à mon avis, parmi vous, les balances qui me regardaient, il y aura beaucoup de femmes, je pense, qui auront des enfants, beaucoup de projets de grossesse et de naissance ici. Bien évidemment, si vous êtes en âge. Je ne dis pas que toutes les balances vont avoir des enfants cette année, hein, mais il y aura beaucoup, du moins de ceux qui regardent ma vidéo. Hein, parce que c'est peut-être pas pour rien que vous êtes venus sur ma chaîne regarder ce tirage, hein, qui parle pour vous. Enfin voilà. Bah, c'est la fin de ma petite vidéo. Donc j'espère que vous avez bien compris que c'est fertilité cette année 2021. Naissance de grands projets, d'enfants, d'amour, de nouveautés. Et ça parle aussi, ça peut passer aussi par des changements. Hein. Changement de cap ou peu importe, ou changement de manière de faire. Ou voilà, ou changement d'orientation. Peu importe. Ou d'entreprise. Enfin bref, je n'ai pas énuméré tous les changements possibles. Ça, c'est l'adrénaline de la nuit qui monte. Hein, voilà. Et je vous souhaite encore le meilleur pour cette année qui sera, j'en suis sûre, mais très, très créatif pour vous et très porté sur les naissances. Vous allez renaître, tout simplement, peut-être aussi. Voilà, un dernier mot. Ça peut être aussi une renaissance personnelle. Pourquoi pas renaître de ses cendres d'ailleurs. Hein. Soit ça peut être tout simplement ça. Vous renaissez, vous les balances. Peut-être d'un vous-même qui était éteint. Voilà, c'est peut-être ça pour certains d'entre vous, évidemment. Hein. D'autres, ça sera dans l'entreprise, dans les créations. Il peut y avoir beaucoup d'artistes, mais en tout cas, il y a un gros ventre maternel qui va enfanter. Voilà, quel que soit le domaine. Allez, je vous embrasse fort et cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et merci encore infiniment de m'avoir écouté. Au revoir.